Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon top 25 des jeux de printemps de la saison dans laquelle on est en ce moment. C'est un top du moment, hein, voilà, c'est les jeux que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Donc voilà, donc j'en ai d'autres, hein, mais je ne vais pas non plus faire un top 56, donc on va rester sur ça, c'est déjà beaucoup, donc... voilà, on va commencer tout de suite. Il est possible qu'en cours de vidéo, je rajoute des choses, on va voir. Alors, le premier, je vous montre ça dans le sens de la pile. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, le premier, c'est celui-là, le This My Heart Tarot d'Isabella Rothman. C'est la version Arcana Sacra, hein, vous voyez là. C'est un tarot que j'ai déjà depuis un moment. Je ne sais plus, est-ce que j'ai noté? Parce que des fois, je note. Là, je ne l'ai pas fait. Je dirais que ça fait peut-être bien 2 ans que je l'ai, celui-là. C'est un gros coffret Arcana Sacra. Je pense que vous devez connaître, hein, sans doute. C'est pas un tarot que j'utilise souvent. Mais j'ai toujours plaisir à le retrouver. On a un livret tout en papier glacé couleur. Hop, je vais pousser ça pour vous montrer. Là, on a, alors, dans ce livre, moi, je l'utilise pas tellement, ce livre, en fait, à vrai dire. Parce que pour chaque arcane, vous avez un texte, en fait. Il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de sens inversé non plus. C'est vraiment un texte. C'est toujours intéressant. Mais moi, je trouve qu'il est assez parlant. Et le livre, je l'utilise, à vrai dire, jamais. Voilà. Alors, l'intérieur. Alors, moi, j'avais cassé la... Il y a une petite ficelle, normalement, je l'ai cassée. Voilà, tout simplement, hein. On a une boîte dans la boîte. Ça, j'avoue que franchement, c'est quand même très agréable. Parce que même si maintenant, on trouve des boîtes, etc. un peu partout, pour pouvoir mettre ses cartes, je trouve que c'est quand même agréable d'avoir ce genre de choses. Mais ça n'existe plus. Voilà, on avait une jolie boîte bien décorée pour pouvoir l'emporter. On a un dos de cartes noir et blanc que j'aime beaucoup. On a des tranches neutres. Et on a ce genre d'illustration qui fait un peu BD. Il est très coloré. J'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dedans d'ailleurs. Il a un côté comme ça, bande dessinée, que je trouve très sympa. Voilà. Donc celui-là, c'est pas un tarot que j'utilise souvent. Après, c'est toujours pareil, hein, plus on en a et ça devient compliqué d'utiliser tout. C'est pas possible. Mais j'ai quand même... ça me fait plaisir de le retrouver. Voilà, ça me semble que c'est elle, c'est l'auteur. Voilà, une très bonne qualité de carte. On a un bord blanc assez gros, mais là, il ne me dérange pas, ce bord. Voilà. Donc celui-là, je le trouve assez parlant. 10 de coupe, hein, on ressent l'énergie du 10 de coupe dedans. Voilà, je trouve que même pour un débutant, il est assez facile. Le 8 de bâton avec ses animaux qui courent, ça rajoute quelque chose par rapport à la notion de vitesse dans la carte. Voilà, il est moderne, on retrouve tout type de personnes dedans. Il est assez inclusif, donc je trouve que celui-ci, il est très sympa et très coloré. Voilà pour celui-là. Je vais ranger au fur et à mesure parce que si vous voyez la pile que j'ai à côté de moi, ça ne va pas être possible. Voilà, hop. D'ailleurs, je ne sais même pas où mettre ce... Voilà, on va prendre ça. Le deuxième, c'est un que je vous ai déjà montré aussi, hein, le Tarot of the Hall qui a été traduit en français depuis. Donc, c'est le Tarot des chouettes et des hiboux de Pamela Chen et Elisabeth Alba. C'est un tarot que j'aime beaucoup, celui-là. Pareil, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Je fais tout bouger. Donc, on a un beau livre en papier glacé. Donc, ça, c'était chez Llewellyn. C'est la version anglaise. Bon, moi, pareil, le livre, je ne l'utilise pas vraiment, en fait. Hein. Je ne l'utilise pas vraiment parce que, même si c'est des animaux... Bon, là, c'est quand même bien fait. On a un texte, un sens droit, un sens inversé. Donc, je vais y arriver. Pour les débutants, je trouve que c'est plutôt bien fait. Mais en revanche, moi, je l'utilise jamais, en fait. Hein, voilà. On a des tirages à la fin. Il y en a pas mal, même. Hein. Il y en a pas mal.
sais même pas si j'ai déjà... Ouais, si, j'ai déjà dû en faire, mais au final, j'ai tendance à faire un peu à ma sauce les tirages. L'intérieur de la boîte. Hop, donc c'est un grand coffret aussi, ça. Il me semble qu'en français, elle est plus petite, mais elle est plus épaisse, la boîte. Voilà le dos de carte que je trouve sublime. Là, vraiment, on a plein de couleurs, c'est superbe. On a des tranches neutres dans la version anglaise. Je ne sais pas pour la version française, je me rappelle plus. C'est un tarot, celui-là, qui fait toute saison. De toute façon, il n'y a pas de règle. Hein. Là, je vous montre des jeux de printemps parce que c'est ce que ça m'évoque. Mais en soi, c'est des jeux qui peuvent faire qu'on sort quand on veut, hein, de toute façon. Voilà, je trouve que même si c'est des chouettes et des hiboux, je le trouve assez parlant. Notamment parce que l'expression des chouettes, elle est elle est très bien faite. Et on retrouve la notion de la carte même avec un oiseau, quoi. Donc, j'aime beaucoup la qualité des cartes, les Wellin. C'est beaucoup plus souple que les cartes françaises, mais c'est beaucoup plus résistant, par contre. Enfin, je trouve. Voilà. Ça, si c'est pas le printemps, elle est superbe, celle-là. Les illustrations d'Elisabeth Alba, elles sont vraiment magnifiques. Ça, c'est superbe. On retrouve bien l'énergie. Le diable, j'adore. Je trouve qu'il est très bien pensé, en fait, ce tarot. Même pour, vous voyez, l'huile de bâton qu'on a vu juste avant dans le 10 My Heart. Là, on retrouve bien l'énergie avec ce hibou qui vole vite, quoi. Donc non, celui-là, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est pas toujours facile, les tarots avec des animaux. C'est pas toujours évident de saisir l'essence, ça peut arriver. Avec celui-là, je trouve que c'est quand même assez simple. C'est bien représenté, en fait. Voilà. Pour un débutant, par exemple. Mais pour les non-débutants aussi, parce que c'est toujours pareil, hein. Il y a des moments où on a envie d'une réponse rapide et claire. On n'a pas envie de passer 3 heures sur un tirage. Moi, ça m'arrive, hein, donc, et je trouve que ce genre de tarot le permet. Voilà. Avec des pâquerettes, tiens. Voilà. Voilà pour celui-là. Je vais essayer d'aller un peu vite quand même parce que j'en ai quand même un sacré paquet à vous montrer. Donc, le tarot des chouettes et des hiboux qui a été traduit en français il n'y a pas si longtemps. Je ne sais plus quand c'était, mais c'est pas si vieux. Voilà, qu'on retrouve très facilement. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un qui, pareil, qui fait toute saison. De toute façon, ils font tous toute saison. Hein. C'est ce que ça m'a évoqué. C'est celui-ci, The Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline. Alors ça, c'était chez qui? Je me souviens plus du tout. Red Feather. Ah oui, alors là, Red Feather. J'ai eu une grosse déception là récemment. J'avais commandé un tarot pour mon anniversaire qui s'appelle le Zerber Farber Tarot. Je l'ai pas gardé parce que une qualité de carte mais épouvantable. Mais j'ai jamais vu ça, quoi. On aurait dit des cartes Pokémon achetées au tabac, quoi. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait parce que là, je vois que c'est de chez eux aussi et c'était pas du tout ça, la qualité. La qualité est plutôt bonne dans celui-ci. On a un coffret qui est sympa. On a un livre qui est en papier, en format paysage, je vais y arriver. Bon, pareil, ça. Alors là, il y a plein de choses pour les débutants, ça c'est clair. Mots-clés, la description de l'image, l'histoire que ça raconte, la signification. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Moi, je ne l'ai pratiquement pas utilisé, le livre. Parce que je le trouve hyper parlant, quoi. Alors là, celui-là, pour les débutants, franchement, je recommande, quoi. Il est vraiment très très bien pour les débutants. Je pense qu'on le trouve toujours, hein. Donc c'est dans 2 compartiments. Alors ça, par contre, je trouve pas ça hyper pratique et je trouve ça, ouais, c'est pas terrible. Bon, après, chacun son avis sur le sujet. On a un dos de cartes comme ceci. Il y a plein de fleurs, il y a des animaux, il y a des petites créatures, vous allez voir. Alors moi, j'avais découpé les cartes, par contre. Elles sont beaucoup plus grandes quand on l'achète neuf. Et beaucoup, même pas neuf, hein, même d'occasion. Mais enfin, bon, bref, vous me comprenez.
Je vais pas y arriver. J'ai découpé les cartes parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes pour moi. Et ça me gênait, ce gros tour qu'il y avait. On a des tranches neutres. Il y avait un grand tour sur, de la même épaisseur que ça, sur tout le tour de la carte. Et ça me gênait beaucoup. Donc je les ai découpés. Mais vraiment, ce tarot, il est sublime, quoi. Il est vraiment très, très beau. En plus d'être beau, parce que c'est ça qui est important. On est sur du mat. Alors, les cartes, elles glissent pas hyper bien. Par contre, ça, faut le savoir. C'est pas... Ça fait des paquets. C'est... À brasser, il est agréable. Mais quand on fait... quand on veut faire un étalement comme ça, vous voyez, ça a tendance à faire des paquets. Je le dis au passage. Voilà, c'est toujours bien de le savoir. Il y a des personnes, ça ne dérange pas. Moi, ça dépend. Là, je trouve que ça va encore. Des fois, ça peut me déranger. Mais en tout cas, c'est... alors, vous voyez, on a une couleur de carte différente en fonction de la suite. Moi, ce tarot, je le trouve très, comment dire, très ancré dans le quotidien. Même s'il y a des créatures magiques sur chaque carte, il y a quand même cet esprit de quotidien, cet esprit de choses qu'on peut vivre nous, quoi. Et c'est pas, comment dire, c'est pas un conte de fées, quoi. Voilà. Et je trouve qu'on retrouve bien l'essence de chaque signification de carte dans les cartes. Voilà, c'est quand même assez parlant. Moi, je me fais toujours mon tirage de l'année, de début d'année, avec celui-là. Parce que je trouve qu'on va retrouver des situations actuelles, en fait. Et ça me permet d'avoir une lecture un peu plus directe qu'avec un tarot peut-être un peu plus abstrait. Voilà. Donc, celui-ci, alors les arcanes majeures, la bande, elle est noire. Je trouve que c'est très bien pensé. On retrouve tout type de personnes aussi dans celui-là. Et les couleurs, elles sont vraiment très belles aussi. Voilà, pour le 3 d'épée, peut pas être plus clair, hein, franchement. Donc non, celui-là, il est assez simple de lecture et on peut se reconnaître très facilement, je trouve, dans ce tarot. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque pour le 4 de bâton, la célébration, l'union, etc. On peut... on ressent ça, l'expression des visages aussi est très belle. La mort, elle est magnifique, cette carte. Voilà. Donc vraiment un très très beau tarot. Le 10 de denier. C'est pareil, on ressent la transmission, la famille. On ressent vraiment ça. Regardez ça. Non, celui-ci, c'est vraiment... je trouve qu'il convient à tout le monde, celui-là. Enfin, il convient à tout le monde. Toujours pareil, hein, faut aimer les illustrations, etc. Mais en tout cas, je le trouve vraiment très très bien fait. Voilà. Voilà pour celui-ci. Donc là, c'est en anglais. Hein. Il y a des choses en anglais que je vais vous montrer. Il y a quand même pas mal de choses en français aussi. Hein. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Voilà. Vous voyez, arranger ça, je trouve vraiment pas ça pratique. En plus, moi, comme j'ai découpé. Bon, c'est pas grave. Voilà. The Everyday Enchantment Tarot. Qu'on trouve toujours, je pense. Hein. J'ai pas regardé hein, avant, mais je pense qu'on le trouve toujours. Ensuite, oui, je vais vous montrer ça parce que celui-là, ben, c'est un peu un classique pour moi. L'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux que je vous ai montré. Alors, je vous ai montré 15 000 fois l'oracle du peuple animal. Là, je ne l'ai pas mis. Je me suis dit, bon, on va pas... Voilà, on va pas le mettre. Surtout qu'il fallait quand même restreindre un peu la sélection que je fais là. Alors, Arnaud Rioux, moi, je trouve que ce qu'il écrit, c'est... hyper complet, c'est très compréhensible. Il y a une notion de chamanisme là-dedans, mais ça reste quand même assez ancré. Et c'est en ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Le livre, vous voyez, c'est un grand livre. Je vais vous montrer par carte. Par exemple, là, pour le romarin.
Donc on est dans la catégorie des guérisseurs. On a une petite phrase. Et alors il y a beaucoup de choses, faut aimer. Hein. C'est pas le genre d'oracle qu'on va sortir pour une carte du jour. Je trouve pas. Je trouve que là vraiment ça demande de se poser sur la carte. Et éventuellement faire une carte de la semaine. Moi c'est ce genre de truc là que je vais faire avec cet oracle là. Parce que vous voyez il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a vraiment une grosse notion par plante. Mais moi, je trouve ça absolument remarquable, en fait. Il y a quand même des mots-clés. Donc, voilà, ça peut permettre ce genre de truc-là. Après, moi, c'est vrai que tout ce qui est végétal, j'ai tendance à pas me faire une carte du jour avec ça, quoi. Ça va être plus un travail un petit peu plus, comment dire, étalé. Donc, voilà, on a ça pour chaque plante. Est-ce que... Voilà. Donc, c'était chez... J'ai pas dit le nombre de cartes. Bon, pour les tarots, c'est 78 cartes, hein, je vous ai montré. Celui-là, on a 52 cartes. C'était chez Très Daniel, celui-là. Ouais, il est sorti il y a un petit moment. Hein. Il date de quand? Moi, je ne l'ai pas eu à sa sortie, par contre. Hein. Je l'ai eu après, mais il date de 2020. Voilà, il a 5 ans, celui-là. Alors, on a un pochon. On a un dos de cartes qui, moi, me va. C'est pas exceptionnel, mais moi, ça me va. On a des tranches dorées. Et alors les illustrations, moi j'aime bien. Autant dans le peuple animal, c'est pas vraiment ce que je préfère. Là, je trouve que ça va. On a cet esprit de porte ouverte sur la plante. Voilà, moi je les trouve plutôt jolies. Alors il y a plein de choses. Hein. Il y a des plantes qu'on va pas forcément retrouver chez nous, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on retrouve chez nous. Hein. On a vu le baobab, on a vu... voilà, c'est pas des trucs qu'on va retrouver ici, mais il y en a très peu dans cet oracle de plantes qu'on va pas retrouver. Le basilic, la rose, voilà, c'est la lavande. Il y a beaucoup de plantes qu'on retrouve ici sans problème. Et les écrits d'Arnaud Rioux, moi je trouve ça... La laitue, je trouve ça magnifique. Voilà. Donc c'est un très bel oracle, je trouve, sur les plantes. Très complet, en fait. Voilà. J'en ai d'autres hein, sur les plantes que j'aime beaucoup aussi. Là, c'est dans un autre style. C'est, je sais pas, il y a un truc qui me... Il y a un truc qui me transporte un peu dans ce qu'il écrit. Voilà. Voilà pour celui-ci. L'oracle du peuple végétal. On continue. On continue parce qu'alors il y en a encore un gros paquet. Je suis à 17 minutes pour 4 jeux. On va se dépêcher. Hein. Celui-ci, le Bitaro. Alors, j'ai vu qu'il allait sortir en français. Je pense que ça va être au mois de septembre, un truc comme ça. Il faut regarder, mais je crois qu'il va s'appeler le tarot de l'abeille. En tout cas, il va sortir en français, c'est sûr. Regardez si ça vous intéresse. Moi, je suis pas sûre que je le reprendrai en français, là. Comme le tarot des hiboux, je ne l'ai pas acheté en français. Je verrai pour celui-ci, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'était chez Les Willin, ça. Voilà. Ça, je l'ai eu l'année dernière, celui-ci. Ça fait un an. Ça fait un an que je l'ai, celui-là. Donc, c'est de Christopher Hugh et Nadia Turner pour les illustrations. On a un magnifique livre. Tout en papier glacé. C'est absolument magnifique. Moi, j'ai lu l'introduction. J'ai lu certaines significations de cartes, ce que je continue à faire. Mais c'est vrai que les tarots, j'ai tendance à les utiliser un peu sans les livres des fois. Et là, c'est un peu le cas aussi. Il est peut-être un peu plus compliqué à comprendre pour un débutant, je trouve. C'est peut-être pas si évident que ça. Mais bon, les illustrations, elles sont magnifiques. Et puis, on retrouve quand même l'essence. C'est juste, c'est peut-être un petit peu moins direct pour certaines cartes. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a l'élément. Je vais peut-être pas prendre une mineure pour vous montrer ça. Voilà, la force. On a des mots-clés, pardon. Un texte, signification droite, signification inversée. Voilà, on a ça vraiment pour chaque carte. Et superbe ce livre, vraiment. Et on a des tirages à la fin. Qu'est-ce qu'on avait? J'ai dû en faire, mais je me souviens plus. Les 4 abeilles.
Ouais, il y a des choses sympas, hein. Franchement, il y a des choses très sympas. J'aime beaucoup ce qu'il fait, Christopher Hughes. J'ai aussi le Yuletide tarot de lui. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce tarot. Alors, je sais pas s'il a déjà été traduit d'ailleurs, Christopher Hughes. Dites-moi, je n'ai pas l'impression. Il est très très beau ce coffret. On a un dos de cartes qui est juste magnifique. Moi j'adore. Hein. J'adore ce dos de cartes. On a, donc c'est les Willin, hein, la même qualité de carte que pour le tarot des hiboux. Sauf que là il est un peu linen. Je ne sais pas si vous verrez là, voilà. On voit un petit peu. Il est linen mais très léger. Les cartes glissent très très bien. On a des tranches neutres. Et bon, voilà, alors c'est sur les abeilles. Hein, donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le miel, là, par exemple. On voit, c'est le 6 de coupe, ça. Elle est très, très belle, cette carte. Je le trouve vraiment, vraiment très beau aussi, ce tarot. Alors, il faut aimer le thème, il faut aimer les illustrations. C'est toujours la même chose. C'est aussi pour nous sensibiliser sur les abeilles. Parce que... s'il n'y a plus les abeilles, on est très très mal, hein, c'est clair. Voilà, je le trouve coloré, je le trouve de saison là. Moi, j'ai travaillé pas mal avec l'année dernière. J'ai beaucoup aimé le travail que j'ai fait avec. Et donc, j'ai plaisir. Alors là, c'est plus hivernal. Elle vend ses gâteaux au miel. Mais oui, c'est un très très beau tarot. En tout cas, moi, les illustrations m'ont beaucoup plu. Et même si j'utilise pas toujours le livre, moi j'aime bien aussi faire un peu, comment dire, se référer à un livre, je trouve que c'est très bien. Mais si on fait que ça tout le temps, à chaque tirage, il y a des moments, je vois pas trop l'intérêt non plus. Parce qu'il y a des moments, il faut laisser venir son intuition, faut développer ce genre de choses. Donc si c'est pour aller voir la signification... C'est intéressant hein, d'avoir la vision de l'auteur, etc. bien sûr. Mais si on fait que ça, après, faut avoir notre propre vision aussi quelque part. C'est pour ça, hein, le tarot. Les oracles, c'est différent. Mais le tarot, je trouve que c'est bien d'avoir de développer des choses en dehors de la signification qu'a voulu donner l'auteur. Après, quand on connaît le tarot, forcément, on relie l'illustration à ça. Mais ça fait venir d'autres choses. Et des fois, les autres choses, c'est ça qui est super intéressant au final. Donc, voilà, un très très beau tarot. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est très agréable. Les cartes, elles sont agréables. Pareil, hein, elles sont souples parce que c'est des éditions anglaises. Je sais plus si c'est américain. Je crois que c'est américain, les Willin. Il me semble. Je crois que c'est ça. Je vais aller voir. Je sais plus si c'est anglais ou américain. J'ai un gros doute là. Est-ce que je vais trouver? Bah non, bien évidemment. Hein, pourquoi faire? Bon, je sais plus. De toute façon, c'est pas très grave. Il me semble que c'est américain. Regardez ça. Moi, ça m'évoque le printemps, l'été, cette carte. Le 6 de Pentacle. Je trouve qu'elle est magnifique. J'adore. Il est vraiment très, très chouette, celui-là. Il y a de la nature, il y a plein de choses. Regardez ça. Le 4 d'épée. Il y a juste la carte du monde que j'aime pas trop. Bizarrement, pourtant c'est la plus belle carte du tarot, entre guillemets. Hein. Entre guillemets, bien sûr. Regardez ça, c'est trop mignon, le 10 de coupe, j'adore. La carte du monde, je la trouve pas jolie par contre. C'est vraiment dommage. Après, c'est mon avis. On a dû la passer. On a dû la passer. Je sais pas si vous l'avez... je vais essayer de la retrouver comme ça, mais ça va être compliqué, bien évidemment. C'est dommage parce qu'elle est fade, en fait, je trouve. Comparée aux autres cartes. Je l'ai vue. Je sais laquelle c'est. Alors, je l'ai passée, mais où elle est? Toujours pareil. Ouais, je vais pas la trouver. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas celle que je préfère dans ce jeu. Mais vraiment, celui-là, je trouve que c'est une pépite, quoi. Il est vraiment très, très beau. Je le trouve doux aussi. Ah, bah la voilà, vous voyez. Quand on demande, on a. Je la trouve un peu fade.
Je sais pas, c'est pas ce que je préfère. C'est pas la carte que je préfère dans ce jeu. Mais bon, voilà. En tout cas, je le trouve assez doux. Je le trouve vraiment de saison quelque part. Voilà. Donc, le bitarot. Donc, ça va s'appeler le tarot de l'abeille, je crois, en français. Ce qui est assez logique, hein, finalement. Donc, j'aime beaucoup ce tarot. Voilà pour celui-ci. Ensuite... on va passer sur... j'ai essayé de faire un autre gros coffret qui est un peu moins gros quand même. Celui-ci. Vous connaissez tous le Pastoral Tarot de Lisa Hunt. Et Lina Rojo qui a fait les écrits. Alors c'est dans un superbe coffret. Mais ça c'est incroyable ce qu'ils avaient fait. C'est chez US Games. Franchement j'ai pas revu d'autres tarots avec un coffret comme ça chez eux après. Regardez ça. Plein de lavande. Il y avait un magnifique pochon. Moi, je ne l'utilise pas parce que sinon, ça ne rentre pas. Mais voilà, tout en lin. J'adore. On a, je vais y arriver, un livre en format paysage. On a un texte pour chaque carte. Voilà. Bon, pareil, pas beaucoup utilisé, moi. Hein. J'ai lu l'intro. Je me suis imprégnée un peu de ça, mais après, moi, je lâche le livre. Donc, il y a des beaux tirages, par contre, que j'avais fait là-dedans. Qui sont très intéressants. On a... ça, c'est superbe ce qu'ils avaient fait, là. Franchement, c'est dommage qu'ils n'ont pas refait d'autres beaux coffrets comme ça, là. On a un dos de cartes. Bon, là, c'est hyper printemps, hein, c'est clair. Printemps-été, on est complètement là-dedans. Des tranches neutres. Alors là... on a des cartes format paysage, pas toutes il me semble. Très bonne qualité de carte. Il est magnifique. Les illustrations de Lisa Hunt. Il y a un côté nostalgique dans ces illustrations, je trouve. Qui est absolument sublime. Donc ça fait très... comment? Américain. On est complètement là-dedans. Les paysages, ça me fait vraiment penser à ça. Il est superbe. Il y a des cartes, il y a plein de détails dedans. Il y a des cartes où il y en a beaucoup moins. Et d'autres, il y a énormément de détails. Et c'est magnifique. Regardez ça. La justice, j'adore. Ah, celui-là, c'est vraiment un très très beau jeu aussi. Dans un style, ouais, un petit peu rétro. Ouais, nostalgique, voilà, je trouve pas d'autres mots, regardez ça. C'est vraiment beau ce qu'elle fait. Hein. Le fou. Superbe. Alors, faut aimer d'avoir les cartes dans ce sens-là, par contre. Hein. Voilà, ça, c'est juste ça. Mais ça permet d'avoir vraiment une grosse vision de la carte, je trouve. La mort, elle est belle. Voilà. Bon, je vous montre pas tout, parce que alors sinon, je vais y passer encore 10 ans. Le 2 de bâton, c'est l'illustration de la boîte, elle est magnifique. Superbe. Il y a vraiment des cartes magnifiques dans ce jeu. Il y a un truc poétique. Il y a quelque chose de poétique là-dedans. Donc voilà, le Pastoral Tarot, qui est magnifique. Voilà. Que pareil, j'utilise pas toujours, pas tout le temps. Il y a des grosses périodes où je l'utilise pas du tout. Et là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ressorti. Mais quand je le vois, là, je me dis que son heure est venue. Voilà, le Pastoral Tarot. C'est dommage, je suis en train de faire tout bouger, moi. Voilà. Ensuite, un autre jeu hyper coloré. Alors là, pas du tout dans le même style. Celui-ci, le Real Talk Tarot de... je sais plus, j'avais fait la review de ce jeu. Je sais plus parce que les illustrations, c'est de Juanita Lodonio Gaviria.
Et je sais plus l'auteur, il n'y a pas marqué. Bon, je sais plus. Je vous montre rapidement. Ça, c'est chez Epic Ink. Bon, vous retrouvez ça facilement sur Amazon. Hein. J'adore les couleurs. C'est hyper mignon. Le coffret, il est super sympa, je trouve. On a un petit livret qui est tout fin, mais qui est intéressant. Alors, notamment ce tirage-là, que j'adore faire. Où est-ce qu'il est, le tirage de la semaine. J'adore. Je trouve que c'est... je sais plus s'il n'y a pas... non, il n'y a pas. Tirage de la semaine, je trouve que c'est sympa à faire. On a... Alors, par carte, par contre, il n'y a pas grand-chose hein, dans le livre. Là, on a l'illustration. On a une espèce de phrase d'accroche de la carte et un texte. Des mots-clés, pardon. Des mots-clés. Donc, il n'y a pas grand-chose, hein, clairement, dans ce livre. Mais c'est suffisant. Voilà, je trouve que c'est suffisant. Des fois, il n'y a pas non plus... C'est intéressant d'avoir des gros textes, mais c'est aussi intéressant d'en avoir des plus petits. On a un dos de cartes comme ceci. On a une qualité de carte qui est plutôt bonne. Franchement, c'est pas extraordinaire, mais franchement, c'est très correct. On a des tranches neutres. Et on a des illustrations hyper modernes. Style un peu BD aussi, mais dans un autre style, dans un autre genre. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur. Faut aimer parce que c'est vraiment particulier. Mais pareil, très ancré dans le quotidien. Très citadin comme jeu. Je trouve en tout cas. Et moi, il me parle bien celui-là aussi. Il me parle bien. Pour un débutant, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner par rapport à ça parce que... Et voilà, faut faire avec ce qui nous plaît, avec ce avec quoi on a envie de commencer, quoi. Mais de lecture, il y a des cartes qui sont peut-être plus faciles que d'autres, en fait. Voilà, tout simplement. Là, pour un débutant, la reine de denier, je sais pas s'il va vraiment s'y retrouver. Mais voilà, en tout cas, il est très coloré. Il est peps. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Très ancré dans le présent. Le magicien. Ouais, je trouve, bah, évidemment, quand on connaît le tarot minimum, on arrive à comprendre. Voilà. Celle-là, j'adore. Voilà. Donc, un jeu très ancré dans le quotidien et très coloré. J'aime beaucoup. Mais il est particulier, ça c'est sûr. Le Real Talk Tarot. Voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment le jeu de Eve Corrigan que tout le monde connaît, le Magic Soul. Je trouve que en cette saison, il est très approprié, même si dans les autres saisons aussi. Mais en ce moment, il passe bien, je trouve. Donc là, il y a 55 cartes. On a un livre, donc c'est chez Contredire, ça. Vous connaissez, hein. On a un livre qui est énorme, il y a plein de choses dedans. Il y a vraiment plein de choses. Il fait tout. Il fait divinatoire, il fait guidance, il fait shadow work, il fait tout. On peut tout faire avec ce jeu. Donc une mine d'or, le livre, j'adore. On a les cartes. Je passe rapidement parce que je pense que vous connaissez. Hein. On a un dos de cartes sublime. Des tranches argentées. On a une très bonne qualité de cartes. Et voilà, alors moi il me fait penser au printemps parce qu'il a des couleurs qui s'y prêtent. Mais évidemment, qui fait toute saison. Moi il m'y fait penser parce que j'avais remarqué les personnages là. Et c'est vrai que ça me fait penser vraiment au printemps. Donc voilà, il y a les sabbats, il y a plein de choses, il y a les runes. Il est vraiment super ce jeu. Je l'adore. Regardez ce bleu comme il est beau. J'adore, j'adore.
un jeu avec lequel on peut vraiment tout faire, quoi. Une carte oui, une carte non. Voilà. Très, très, très beau jeu et très intéressant et aidant. Voilà, il y a plein de choses à faire. On peut faire des tirages rapides, on peut faire des tirages plus approfondis. Enfin voilà, vraiment, on peut vraiment tout faire avec ce jeu-là. Et bien sûr, qui va avec son petit frère qui est là. Le Magic Soul, le petit oracle, cette fois. Donc là, ça permet peut-être quelque chose de plus rapide, si on n'a que celui-là, par exemple. Il y a combien de cartes dans celui-ci? Je ne me rappelle plus à chaque fois. 58 cartes, là. Voilà. On a un livret pour aller un peu plus loin avec le jeu. Voilà, elle nous explique plein de choses. On a un dos de cartes. Bah, moi, que je trouve qu'il fait vraiment printemps, quoi. Il est vraiment très joli. Des tranches dorées mat. Alors, on commence par la carte de Sowin, mais voilà. Il y a des couleurs et il y a qui s'y prêtent, je trouve vraiment. Il y a des fleurs. Enfin, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit oracle. Il va très bien avec, avec celui-ci, évidemment. Il se complète. Alors là, si vous avez le grand plus celui-ci, franchement, on peut tout faire là avec ça. Hein. Ça nous donne des petits messages supplémentaires. Voilà. Et c'est pas répétitif avec le grand. C'est vraiment un complément. Il y a les phases de la lune là. Dans celui-là. Des petites cartes d'affirmation. On a des catégories ici. Voilà, premier croissant. Voilà, enfin vraiment, il est vraiment sublime. Sublime, sublime. Et pourtant, moi, je suis pas trop petit oracle de base. Mais là, j'aime beaucoup. Regardez ce panel de couleurs qu'il y a. Il y a une illustration sur chaque carte, sauf pour les cartes d'affirmation. Regardez ça. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, puis ça amène un plus, quoi. C'est pas répétitif avec le grand, pas du tout. C'est vraiment un complément du grand ou à utiliser tout seul. Il y a une carte oui, une carte non aussi dans celui-là. Donc, il fait aussi divinatoire sans problème. Hein. Voilà. Hop. Est-ce que je vais y arriver, moi? Voilà. Le petit oracle Magic Soul. Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas montrer celui-ci, puisqu'il est aussi de Ève, le petit oracle de Merlin, l'enchanteur. Alors ça aussi, moi je trouve que, alors, pareil, il fait toute saison, mais il est coloré, il est... Regardez, ça fait printemps, je trouve. Ça fait magique, voilà. Alors dans celui-là, il y a beaucoup de cartes. Il y en a combien? 78 cartes dans celui-là, comme dans le tarot. Voilà. On a un dos de cartes, regardez. Ce dos de cartes, comme il est beau. Elle utilise des bleus, Ève, mais que je trouve sublime. On a des tranches dorées mat comme dans l'autre. Alors là, il y a moins d'illustrations. Il y en a quelques-unes. Il y a moins d'illustrations, mais on a un tout, regardez, tout fleuri. Ça fait myosotis un peu. Et on a des messages qui sont magnifiques. Il a un côté un peu grimoire. Ça change de couleur. Hein. J'aime beaucoup. Est-ce que je vais vous trouver les petites cartes? Il y a une illustration. Là, il y en a une par exemple. Elle est sublime celle-là. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Alors ma préférée évidemment c'est celle-là. Hein. Tu n'es pas seul, je suis près de toi. J'adore cette carte. C'est tellement beau le corbeau là. Voilà, on n'a pas d'illustration sur chaque carte, mais on a un tour qui est tout fleuri. Et pareil, c'est des messages très, très apaisants, très inspirants en fait. Voilà, c'est pas des messages choisis au hasard. Elle fait vraiment les choses avec le cœur, Ève, et ça se sent vraiment dans ses oracles. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Regardez ce beau violet. Magnifique. Hop, voilà. Ça, je le remets comme ça. Voilà pour les petits oracles. Ensuite, on continue. Je vais essayer d'aller vite, je suis à 39 minutes. Les clés du destin d'Ada Jeribi, illustrées par Sonia Cavallini. J'adore. Hein, voilà, c'est clair.
J'avais eu un vrai coup de cœur pour ce jeu. C'est un oracle aussi. Là, on a combien de cartes? 52 cartes, donc c'est très bien. Pareil, il fait divinatoire, il fait guidance, il fait les deux. On a un très beau livre. Alors, c'était chez Exergue, hein, celui-là. On a un très beau livre, qui est assez épais d'ailleurs. Il y a des tirages. Il est très agréable, le livre. Et pour chaque carte, il y a une petite phrase qui est reprise ici sur la carte. Et après, on a un texte et un message bonus. On a ça pour chaque carte. Est-ce que je vais y arriver? Regardez ça comme c'est beau. Les couleurs, elles sont magnifiques aussi dans celui-là. Voilà, je trouve que c'est simple à lire. Même si le texte il paraît long comme ça, c'est quand même assez écrit assez gros. Voilà, donc il est vraiment très agréable ce livre. J'aime beaucoup. Regardez toutes les couleurs qu'il y a. C'est magnifique. Donc pareil, avec celui-là, on peut faire un peu tout aussi, hein. On a un dos de cartes. Regardez ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Ça me fait super plaisir de le retrouver. Magnifique ce dos de cartes aussi, hein. On a des tranches cuivrées là. Alors c'est des grandes cartes oracles là. Elles sont vraiment grandes. Elles sont plus grandes que dans le Magic Soul. Voilà le style d'illustration. Donc c'est assez simple. Mais c'est coloré, c'est pastel. Il y a une carte oui, une carte non. Voilà, je trouve qu'il... Moi j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Je trouve que l'illustration, on comprend. Oui, on comprend, hein. C'est simpliste, mais c'est compréhensible quand même. Voilà, j'aime beaucoup le panel de couleurs. J'aime beaucoup les petites phrases qu'elle a mis sur chaque carte aussi. Voilà, c'est un très bel oracle. On peut faire divinatoire, on peut faire guidance avec. Les opportunités. Voilà. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Échange, les mots ont un pouvoir. Il y a les saisons. Voilà. Donc celui-là, les cartes, elles sont très agréables. Elles sont mates, mais elles glissent très bien. J'adore. Voilà. Donc les clés du destin d'Ada Jeribi. Il y a un autre jeu qu'elles ont fait toutes les deux. Que je vous ai montré, que vous connaissez, je pense. Hein, et je pense que pour ceux qui connaissent, vous me voyez venir. Est-ce que je vais le trouver ou pas? Là est la question. Parce qu'évidemment, je ne sais plus où il est. Il est toujours par là, il est là. Voilà, elles ont fait aussi celui-ci, après, qui est plus récent, le Pocket Divination. Donc là, c'est sur Sweet Divination. Je vous montre vite fait. Hein. C'est un format Pocket. J'aime bien les formats Pocket. C'est sur les pâtisseries, là. Donc, on est sur un autre sujet. Hein. Mais on retrouve vraiment le dos de carte, tranche bleue, que je n'ai absolument pas compris. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait des tranches bleues. Je trouve que ça va pas du tout avec. Mais bon, après, c'est mon avis. On retrouve la pâte... c'est la même chose, quoi. On a cette phrase qu'on retrouve dans les clés du destin. Et puis, on a ces couleurs pastel qui ont un côté rétro aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, un petit jeu que j'aime beaucoup, celui-là. Je ne l'ai pas mis dans la catégorie dès le départ, parce que sinon, je pensais bien qu'il y en aurait 50 000. Voilà, je vous le montrer vite fait, parce que c'est des mêmes auteurs, tout simplement. Voilà, les clés du destin. Ok, ensuite, on a... celui-là, je l'ai mis. Ouais, si, je l'ai mis. Connected and Free de Lorraine Aletta. Donc, c'est chez Arcana Sacra, c'est l'édition française, celle-ci. Un grand coffret. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'utilise pas si souvent non plus. J'ai mes périodes, hein, comme tout le monde. Dans celui-là, il y a combien de cartes? 55 cartes dans celui-là. Là, on est plus dans l'énergétique un peu, je trouve. On a un livre très agréable aussi. Par contre, je trouve que c'est pas si facile à trouver les cartes dedans. Il y a des tirages. Je vais vous montrer parce qu'en fait, il n'y a pas de numéro. Donc, il faut retrouver les cartes dans le livre. C'est pas si simple. Mais bon, voilà, ça se fait. Hein, ça se fait. Il y a les chakras. Je le trouve vraiment intéressant celui-là quand même. Je vais vous montrer les cartes.
Il y avait un coffret à l'époque avec une petite boîte, ce qui est toujours agréable, hein. Connected and Free, voilà. J'ai hésité à le vendre à un moment, celui-là. Et je me suis dit, non, je vais lui laisser encore sa chance cette année. Je verrai plus tard, mais je l'aime bien quand même. On a un dos de cartes noir. Bon, c'est pas ce que je préfère là, mais bon, ça va. Des tranches neutres. Par contre, j'aime beaucoup les illustrations. Donc, il y a vraiment... Quand je dis qu'il y a de l'énergétique, c'est ça. C'est qu'il y a les chakras, il y a... Voilà, je le trouve quand même assez simple à lire. Mais après, est-ce que c'est vraiment un oracle pour... je sais pas, c'est peut-être plus du développement personnel, là, quand même. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Il y a vraiment des très, très belles cartes dedans. Féminin sacré, masculin sacré. Donc, elle a fait aussi un tarot qui s'appelle le Lumi quelque chose. Je sais plus le nom. Je l'ai pas, moi, ce tarot. Parce que... je sais pas. Voilà, on peut pas tout avoir, hein. L'oracle, il m'a interpellée parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'énergétique dedans. Et c'est ça qui m'avait plu. Voilà. Mais bon, je l'utilise pas si souvent quand même, hein. Donc, je sais pas si je lui laisse une chance là, mais je sais pas. Je sais pas, parce qu'après, j'en ai d'autres. Mais il est particulier quand même, celui-là, par rapport au thème, en fait. Donc, voilà. Le Connected and Free. Je vais y arriver. Hop. En tout cas, c'était vraiment un beau coffret, ça. Ensuite, on a évidemment... Alors là, on va passer sur un tarot. Voilà, ça va changer. Le Herbcrafter Tarot, que j'adore. J'adore. Franchement, ça, c'est une pépite pour moi, je trouve. C'est de Latisha Guthrie et illustré par Johanna Powell Colbert. C'est chez US Game System. Il est sorti il y a déjà plusieurs années, ce tarot. Moi, je ne l'avais pas. Je l'ai eu. Je vais vous dire quand, parce que maintenant, je note. J'adore ce tarot. Je le trouve vraiment hyper intéressant. Alors, un tarot sur les herbes, on se dirait, ouais, ça va me servir à quoi? Et c'est exactement ce que je me disais avant. J'ai changé ma perception des choses et franchement, je trouve qu'il a une vraie valeur ajoutée, celui-là. J'ai pas retrouvé... Il y en a d'autres, des tarots sur les plantes. Mais celui-là, il y a vraiment un truc particulier. Et ça vient aussi des illustrations. On a un beau vert amande à l'intérieur. Je vais vous montrer le livre d'abord. Alors, c'est en anglais, bien sûr. Alors, je l'ai eu quand, moi, celui-là? En octobre. Octobre 2024. Je me suis fait, dans mon tirage annuel, j'ai rajouté une carte de ce tarot parce que j'avais envie de savoir quelle plante allait m'accompagner cette année. Et ça, c'est en ça que je trouve ça intéressant. C'est pas un tarot pour faire du divinatoire du tout. De la guidance, limite, vraiment limite. Par contre, pour faire s'accompagner avec une plante, alors là, par contre, oui. Là, il y a un vrai truc à faire. Je vais vous montrer. Par exemple, là, l'impératrice, on est sur la rose. On a une espèce d'affirmation. C'est pas une affirmation, c'est une phrase, enfin quelques phrases qui donnent l'essence de la carte. On a un texte dessus et on a un travail à faire avec cette plante. Et ça, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée par rapport à ça. Donc voilà, donc un livre qui n'est pas hyper épais, mais qui est vraiment sympa comme tout. Il y a des tirages que je n'ai absolument pas fait du tout. Voilà, soyons clairs. Je n'ai pas fait les tirages. Pourtant, il y avait hier, ah oui, tirage de l'année. Vous voyez, je ne l'ai même pas fait. Alors que, bon, c'est un peu à voir. Mais non, je trouve ça... travailler avec une plante dans le sens après, comment dire, une plante qui nous accompagne. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour la carte de l'année. Bon, après, on peut faire la carte du mois, par exemple, hein, aussi. S'accompagner avec une plante, par exemple, avec après des fleurs de bac, avec une huile essentielle à manipuler avec précaution. Évidemment, il faut toujours demander l'avis du pharmacien. Mais moi, je trouve ça intéressant de faire ça. Il y a...
Ou après en tisane, quand c'est une plante qui le permet. Ce genre de truc, en fait, je trouve que c'est un accompagnement qui est vraiment très, très sympa. Alors, voilà le dos de carte qui fait très, très, très printemps-été, je trouve. On a des tranches neutres. On a une très bonne qualité de carte. Alors, les illustrations, moi j'adore. Il y a un côté rétro, il y a un côté élégant dedans que j'adore, que je trouve magnifique. Regardez ça comme c'est mignon. Des fois, on a l'échinacée, là, on a l'échinacée par exemple. Vraiment, là, il y a plein de trucs à faire. Il y a des plantes qui le permettent un peu moins, c'est clair. Mais il y en a où on peut vraiment faire un beau truc avec, quoi. Le datura, pour la lune. Donc, pareil, les plantes, elles ne sont pas choisies au hasard. Donc, c'est un tarot, hein, donc les plantes, elles ont une relation avec le tarot, bien sûr. Néanmoins, je ne trouve pas que c'est un tarot qui permet de faire de la divination ou quoi. C'est plus un travail personnel à faire avec. Mais il y a une relation avec le tarot malgré tout. Voilà, c'est pas choisi au hasard non plus. Le souci. Le chêne, elle est belle celle-là. Voilà, le gingembre aussi par exemple. La pêche. Camélia. Enfin, vraiment, je le trouve hyper délicat ce tarot. Hyper délicat. Et pour moi, ça reste une référence de tarot sur les plantes. Vraiment, hein. Pour moi, hein, après, c'est mon avis perso, ce que je vous donne là. Hein. Évidemment, peut-être qu'il y en a d'autres et que je connais pas. Je peux pas tout connaître non plus. Mais la framboise, donc c'est pas que les plantes, hein, il y a aussi des fruits. Il y a aussi, on a vu le chêne. Voilà. Je le trouve très très beau. Je le trouve apaisant. Et pour travailler avec une plante, je trouve ça génial. Voilà. Très 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 beau tarot. Je l'ai longtemps vu passer. Et je me disais, je vais en faire quoi en fait? Et j'ai trouvé son utilisation. Et ça m'arrive de me faire une carte du mois avec. Ou même une carte de la semaine, ça m'est déjà arrivé. En carte de l'année, je trouve que ça a une puissance quand même assez incroyable. Voilà. Donc, The Herb Crafter Tarot, qui date de, je sais plus quand celui-là. Il date de quand? 2019. C'est pas non plus si vieux, hein. Il y a quelques années, quoi. On le trouve toujours, hein. On le trouve toujours. Et je le trouve vraiment intéressant. Et ce qu'elle propose de faire comme travaux avec la plante, c'est pas des trucs qui vont nous demander 15 000 ustensiles et un travail de 15 heures d'affilée. Non, pas du tout. C'est des choses assez simples finalement. Et c'est ça que j'ai aimé aussi. Et comment dire, et des choses qui vont un peu droit au but mais qui ont un sens. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc The Herb Crafter Tarot, j'adore. Voilà, ensuite, un autre que je vous ai déjà montré, que j'avais fait la présentation sur la chaîne, c'est l'oracle des sagesses de la nature de Catherine Davot, qu'elle m'avait très gentiment envoyé et que j'adore, voilà, tout simplement. C'était chez Erol, ça, voilà. Alors pareil, celui-là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, par contre. On a un livre qui est super intéressant. Catherine, elle est vraiment super intéressante. C'est très, alors, très poétique, oui. Mais il y a un sens dans tout ça, évidemment. Alors, on a le titre de la carte, l'illustration. On a une phrase ici qui est reprise sur la carte. La sagesse de la plante ou du... Vous allez voir, il n'y a pas que des plantes dedans. La sagesse de l'élément en question. Et ensuite, la carte est ton miroir, la nature est ton miroir. Exercice d'ancrage, super intéressant. Développement créatif. On a ça pour chaque carte. Donc moi j'adore. Je trouve ça hyper intéressant. On a combien de cartes? 48 cartes dans celui-ci. On a un très très joli dos de cartes. Une très bonne qualité de cartes aussi. Elles sont très brillantes. On a des tranches dorées. Elles sont assez grandes aussi, celles-ci. Et les illustrations de Florence de Serre. Je ne l'ai pas dit, hein.
Les illustrations, c'est de Florence de Serres. J'adore. Il y a un côté brut et poétique en même temps. Le lierre. Pareil, ça, je trouve que on peut se faire... ça peut venir compléter un tirage aussi, parce qu'il y a la petite phrase là qui le permet. Et on peut aller beaucoup plus loin avec le livre. Le nautile. Là, on est l'abeille. On n'est pas que sur des plantes, hein, on est sur les choses de la nature. Le phénix, le lotus. J'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. Il a une... comment dire, il a une signification... comment dire, affective pour moi, forcément aussi. Mais voilà, pareil. Alors, il faut aimer le genre d'illustration, il faut aimer le thème, c'est toujours la même chose. L'elfe, il y a aussi des petites créatures, il y a le gnome aussi. Mais moi, j'aime beaucoup le gnome. Elle est belle, celle-là. Je le trouve vraiment très sympa. Le coquelicot, l'œil sylvestre, voilà. C'est poétique. Alors là, c'est pas du divinatoire du tout, mais du tout, hein. Là, c'est vraiment du développement personnel. Voilà. L'oracle des sagesses de la nature. Ensuite, on passe sur complètement autre chose. Tiens, on va faire un tarot pour changer. Le tarot du jardin de la sorcière. Je l'ai mis dedans parce qu'il y a quand même cette notion-là, même si c'est un tarot qui fait absolument toute saison. Donc, c'est de Sacha Graham, illustré par Natasha Ilinsik chez Vega. Donc, il était sorti en anglais de base. Moi, je l'ai acheté en français. Celui-là, je ne l'avais pas en anglais. On a un livre absolument conséquent. Et je le trouve super bien fait. On a les signes astrologiques. Il est super complet, celui-là, vraiment. On a un mot-clé. On a une espèce de je sais pas comment dire, petit texte sur la phrase, la carte. On a un plus grand texte développé. On a une signification droite inversée. Pour rectifier l'inversion, poser la question. Ça, je trouve ça super intéressant. Quand on arrive sur une... pour ceux qui tirent les cartes à l'envers, ou alors quand on est dans une position dite négative. C'est super intéressant, ça. Ce livre est hyper bien fait. Il y a même... on a ça pour toutes les cartes, du coup. Je crois qu'à la fin, il y a des sortilèges à faire. J'en avais fait un ou deux. Je me trompe, c'est pas dans celui-là. Pas du tout. C'est pas du tout dans celui-là. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, non, c'est pas dans celui-là. C'est dans un oracle. Je sais pas pourquoi j'ai confondu. Bref, il y a beaucoup de tirages par contre. Amour et romance. Ah si, voilà, c'est ça. Ah, bien sûr. Je me suis dit, comment ça se fait que je dis ça, mais si. Pour chaque tirage, il y a un petit sortilège à faire. Par exemple, là, quand on a vu amour et romance, sortilège pour une relation amoureuse. Donc, il y a des choses où c'est toujours pareil, les sortilèges, il faut du matériel. Donc, des fois, on l'a pas et on le fait pas, du coup, voilà. Mais des fois, on l'a et on le fait, c'est intéressant. Donc, il y a beaucoup de tirages. Et ça, je trouve ça génial. Et d'avoir mis ce petit sortilège à faire pour chaque tirage, je trouve ça quand même un plus, quoi, qu'on ne voit pas partout. Voilà, donc un livre magnifique. Les cartes, donc 78 cartes, hein, comme chaque tarot. Hein. On a un dos de cartes qui n'est pas exceptionnel, par contre, je trouve, mais bon, il ne me dérange pas. Voilà, on est sur du linen, tranche neutre, carte très agréable. Et voilà les illustrations que vous connaissez. Alors, il fait toute saison parce que, vous voyez, là, on se trouve peut-être plus... pas forcément à l'automne, mais le soleil couchant. Il est très coloré. Moi, je le trouve quand même assez simple de lecture pour un débutant. Même pour tout le monde, parce que moi aussi, j'aime bien des fois que ce soit simple de lecture. Hein. C'est pas que pour les débutants. Il y a du... Alors, c'est sur le jardin de la sorcière. Donc, on retrouve vraiment ça dans ce tarot. Mais on retrouve beaucoup de nature, beaucoup de couleurs,
C'est magnifique cette carte de la lune, j'adore. Là, on se retrouve peut-être plus... Je sais pas si on est à l'automne, il y a des petites fleurs. Voilà, en tout cas, je trouve que pour cette saison, et même pour toutes les saisons, il passe très très bien. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, le linen qui est assez marqué dans ce tarot, au début, m'a beaucoup gênée. Parce que j'ai eu le bitarot pas si longtemps que ça avant, qui est linen, mais très léger. Et quand j'ai eu celui-ci, ça m'a un peu dérangé. Ça me dérange plus. Voilà, ça me dérange plus. Il glisse très bien. Il fait même un bruit qui est agréable, je trouve, quand on le brasse. Voilà. Il a un bruit qui est... et je trouve que l'expérience du toucher est importante aussi dans un jeu. Et même primordiale pour moi, je trouve. Si on n'aime pas le toucher des cartes, s'ils se mélangent mal, si on... Ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais du coup, on va avoir moins envie d'aller vers un tarot qui sens... Au niveau sensoriel, ça va pas. On va avoir tendance à pas aller vers lui. Que là, je trouve qu'il est quand même très agréable. Voilà. Donc pareil, un très beau tarot, tout coloré, avec beaucoup de nature. Voilà. Superbe. Les illustrations de Natasha Linsik, là, c'est magnifique. J'ai un oracle aussi d'elle. Pas du même auteur. Là. Natasha Linsik, là, c'est vraiment l'auteur. Sagesse de sorcière. Pépite aussi, cet oracle. Pépite, pépite. J'aime beaucoup faire une carte de la semaine avec une sorcière qui m'accompagne. Bon, bah voilà. Je trouve qu'il se marie bien avec le tarot aussi, du coup. Donc, voilà. Très, très, très beau tarot. Le tarot du jardin de la sorcière. L'intérieur de la boîte. Voilà, pareil, je trouve qu'un tarot comme ça, on peut faire beaucoup de choses quand même. Et super intéressant. Ensuite, on passe sur un oracle. Allez, on passe sur un oracle. Celui-ci, l'oracle de l'essence sacrée, ça fait pas longtemps qu'il est sorti celui-là, de Verena Wild, aux éditions Vega. Magnifique. C'est pas compliqué, il est sublime. Il y a 64 cartes. Donc là, c'est intéressant aussi. On a un livre qui est super bien fait. Il est plein de couleurs, cet oracle. Pour chaque carte, c'est assez simple. Il y a quand même pas mal de texte, mais c'est assez simple. Mots-clés, messages. Invitation de votre âme. Donc là, c'est des petits conseils, des petites questions, ce genre de trucs. Donc le livre, il est vraiment hyper agréable, je trouve. Hyper agréable. C'est clair, c'est... voilà, c'est... Moi, les textes, ils me parlent beaucoup parce que c'est très, très doux. Là, c'est pareil, c'est un oracle de développement personnel, hein, vraiment. Il est sublime. Le livre est très bien fait. On a un pochon vert, là. Vert, un vert un peu lierre. Il fait un peu plus vert à la caméra que ce qu'il est en vrai. Un dos de cartes que j'aime beaucoup. Vraiment relié à la terre. Des tranches dorées. Les cartes sont hyper agréables. Elles glissent très très bien. Elles sont mates, mais elles glissent très bien. On est sur des grandes cartes. Et alors moi, les illustrations, je les trouve sublimes. Elle a fait un autre oracle. Je pense que vous me voyez venir pour ceux qui le connaissent, hein, bien sûr. Celui-ci, l'oracle des animaux guérisseurs, c'est d'elle aussi que j'aime beaucoup cet oracle sur les animaux. Et là, je trouve que ça vient compléter autre chose, celui-ci. Il y a aussi des animaux, mais pas que. Il est sublime, sublime. Regardez ça. C'est magnifique. Et j'aime beaucoup les textes qu'elle écrit aussi. Il y a plein de détails dans les cartes. C'est plein de couleurs. Il y a beaucoup de bleu aussi dans celui-là, comme dans celui des animaux. Le bleu est apaisant aussi. Ça, c'est magnifique aussi. Il est vraiment sublime, cet oracle. Et il est simple de prise en main. Voilà. Je trouve que là, pour une carte du jour, là, ça le fait, franchement. Et une carte de la semaine. Moi, j'adore faire les cartes de la semaine. Bah, là, je trouve que ça s'y prête super bien aussi. Il chante.
Elles sont vraiment très, très, très... Allez, celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Les transitions. Magnifique. C'est sublime, sublime. J'adore. Voilà, l'oracle de l'essence sacrée. Je vais y arriver, je vais y arriver. Hop, je suis à 1h04. C'est une catastrophe parce que j'en ai encore plein à vous montrer. Je vais peut-être faire 2 parties parce que ça va faire beaucoup, je pense. Je vais vous en remontrer un là, et puis après je vais faire une partie 2. Alors, le suivant. Le suivant, alors je l'ai mis dedans, c'est parce que je le trouve coloré, j'aime beaucoup. Murmure de l'océan d'Angela Hartfield. Chez Vega, on a 50 cartes dans ce jeu. Alors là, c'est vraiment sur la mer. Moi, j'aime beaucoup les oracles sur la mer aussi. J'en ai pas tant que ça, finalement. C'est pas un élément auquel je me raccroche tout au long de l'année. Mais par contre, quand je le fais, j'aime beaucoup. Et alors, les textes d'Angela Hartfield, c'est d'une douceur. Donc, on a ça pour chaque carte. Le titre, un texte qui est là, qui est repris sur la carte. Donc, ça nous permet d'avoir que la carte si on veut. Et on a un petit texte qui vient développer ça. C'est sublime. Les écrits, ça compte aussi. Hein, pour ce genre d'oracle, je trouve ça important. On a un dos de cartes qui est mignonnet. Voilà. On a des tranches neutres. Et voilà. Alors, les illustrations, c'est plein couleurs, quoi, hein. On en prend plein les yeux, là. C'est magnifique. Il y a un côté retouché à l'ordinateur, par contre, là, qu'on n'a pas, par exemple, dans l'essence sacrée. Là, c'est vraiment de la peinture pure. Là, on a quelque chose de retouché. Ça reste bien fait. Ça reste bien fait. Et c'est surtout que c'est plein de couleurs. Et moi, les textes, je les adore. Je les adore. Donc là, pour du réconfort, c'est vraiment des oracles de réconfort, là. Celui-là, il en fait vraiment partie. Donc voilà, pour travailler avec la mer, je trouve que c'est sympa comme tout. Je crois que je l'avais déjà dit dans une autre review, mais je sais pas ce que c'est exactement. C'est pas un poisson, c'est pas un mollusque non plus, je sais plus. Mais c'est hyper toxique ce truc et c'est tout petit, tout petit, tout petit. Voilà, j'adore cet oracle. Il est plein de tendresse et plein d'énergie en même temps. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, beaucoup, celui-ci aussi. Dans un autre genre. Voilà, Murmure de l'océan. C'est un beau bleu turquoise, là, très clair. Murmure de l'océan. Je vais y arriver. D'Angela Hartfield. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je vais faire une partie 2, voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un super moment à vous montrer tout ça. Voilà, et puis on se retrouve très bientôt pour la partie 2. Voilà, merci beaucoup.